un projet, je dirais, un projet de cœur, un gros projet, là, mais vraiment qui nous tient à cœur, mais un projet de cœur, vous allez le comprendre un peu plus tard, puis je pense que vous le savez déjà. Voilà, donc... on va faire une présentation là, de la salle un peu plus tard, mais avant ça, je vais vous présenter Madame Dominique, qui est vraiment l'instigatrice là, du projet, qui va vous expliquer toute la démarche, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années, là, je pense que vous le savez, c'est tout ça qu'elle va vous expliquer là, dans son discours. Fait que merci encore d'être là. Puis voilà, je laisse tout de suite la place. Oui, c'est tout de suite, je ne savais pas. Dans le déroulement, je pensais que c'était pas... Ça va me prendre mes lunettes, par exemple. T'avais-tu à dire d'autres choses? Non, moi, je vais présenter les personnes au fur et à mesure. Hein, l'âge avance, donc ça nous prend des lunettes de lecture. J'avertis tous ceux qui m'ont vu tantôt, j'étais un peu nerveuse. J'ai même caché des Kleenex à quelque part. Il va y avoir des émotions, je vais aller les chercher tout de suite. Je me connais. J'ai fait ça aussi, moi. Ils sont cachés dans la poche. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'excuserez, je l'ai dit à plusieurs personnes, mais moi, je ne suis pas une habituée des discours. Moi, je suis plus une personne qui va parler avec passion de ce que j'aime. Et là, vous le voyez, j'ai la voix qui shake. C'est pas dans ma nature du tout. Mais ce qui me passionne, je suis capable d'en parler. C'est avec une belle, grande fébrilité que j'aimerais vous parler de la salle Snoozeline. Le vrai mot, là, c'est la salle Snoozeline. Lorsque ce projet-là, il a germé dans ma tête, on remonte à 2015. Ça remonte à plusieurs années. Je vais respirer, ça sera pas long. Dites-moi-le aussi de temps en temps. En passant, c'est moi qui ai le plus long discours. Ça fait qu'après ça, ça va aller très vite. Parce que là, vous voyez, j'ai envie des lunettes. Oui, oui. Il y en a une en plus, Élise, je pense que tu m'as dit que tu es de garde, fait que c'est bon. Lorsque ce projet-là a germé dans ma tête, j'étais vraiment loin de penser que la réalisation là, serait si longue et remplie d'autant de péripéties. Vous allez le voir, j'en parle un peu tantôt. J'avais déjà commencé des recherches sur le net depuis quelque temps. Là, excusez, c'est ma fille, probablement, mon bébé d'amour. Lorsqu'un reportage à Radio-Canada mentionnait une nouvelle salle qui était ouverte à Jonquière, à Kenogami, pour être plus précise. Fait que dans ce temps-là, je suis allée voir c'était la directrice adjointe, c'était Mme Hélène Bouchard, j'ai expliqué mon projet, puis j'ai expliqué aussi l'existence de la salle à Jonquière. Fait que pour se familiariser un peu avec ce type de salle-là, je suis allée avec deux collègues du temps, qui étaient Mme Thérèse et Mme France, aller visiter en février 2016. Donc, je vous dis, moi, ça a germé en 2015-2016. Bonjour. En 2016, viens, tu peux venir à côté de maman, c'est pas grave. Après ça, c'était une salle à faire rêver. Surtout pour nos amis si différents, mais lesquels on était tellement dévoués. Fait que c'est devenu un grand projet. On a discuté avec Mme Hélène de la possibilité de pouvoir en créer une dans notre école. Il ne restait plus qu'à aller chercher des partenaires et des commanditaires pour réaliser ce fameux projet. On pensait que c'était la partie la plus difficile du projet. Pas vraiment. Je vais vous parler un petit peu de l'approche Snoozeline. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un mot quand même qui vient des Pays-Bas. Au début des années 70, l'approche Snoozeline a comme émergé. Snoozeline, c'est une contraction... Je dis bien la bonne affaire. Une contraction de deux mots. Donc, j'ai pratiqué mon néerlandais cet après-midi. Snuffelen, qui veut dire sentir, et doezelen, qui veut dire somnoler. Donc, c'est la contraction des deux mots qui fait Snoozelen. C'était un désir d'offrir des stimulations sensorielles à des personnes qui avaient un retard de développement, qui avaient un TDAH, des personnes autistiques, des personnes de développement, je l'ai dit, intellectuel. Ça voulait inciter aussi la communication et les changements de comportement. C'était l'approche Snoozeline. Elle permettait aussi d'offrir à des personnes, autant des jeunes que des personnes âgées, un milieu sécuritaire, apaisant et propice à l'imagination de chacun. Cette salle est beaucoup connue aussi on l'appelle la salle blanche. Vous allez le voir tantôt dans la visite. Donc, pour préparer ça, j'ai fait une historique de la démarche de ce projet, puis on constatait que c'était pas facile à réaliser, une salle Snoozeline. Il a fallu cogner à plusieurs portes, organismes, compagnies, personnes influentes et contacts pour arriver à ramasser tout l'argent nécessaire.
Plusieurs directions adjointes se sont succédées. Je vais les nommer rapidement. M. Larry Besson, Mme Hélène Bouchard, Sabrina Castonguay, Dany Dufour, Hélène Campion, Michael Harvey, Sonia Saint-Gelais, Joanne Bouchard et Nadia. Merci à vous autres parce que vous m'avez apporté un grand support. Bon, voici un petit aperçu de les 8 dernières années. Je fais ça quand même succinct, là. En 2015-2016, je vous l'ai dit, c'était le début du projet avec la direction, la visite de la salle à Jonquière, un contact avec le seul fournisseur qui était à Toronto à ce moment-là pour ces salles-là. Et là est débuté les demandes de contribution financière. À la fin de l'année scolaire, les plans de la salle sont faits, les soumissions sont faites, puis il y a plus de 16 000 de ramassés dans la première année. 2016-2017, on commence une nouvelle année scolaire avec une salle noire, toute noire. Rapidement, il a fallu reprendre ça puis la transformer toute blanche. Des jeunes, la même année, il y a des jeunes et du personnel de l'école qui sont venus me prêter main forte parce que le Grand McDon nous a accueillis chez eux pour ramasser plus de 5 500 $ cette journée-là. Cette année-là, c'est 16 000 $ qui a été ramassé en tout de divers contributeurs et donateurs, syndicats, personnels de tout, pas de tout genre, mais de plein d'organismes. On a fait aussi une collaboration avec une ergothérapeute du CRDI-TSA qui permettait de voir si les choix qu'on faisait étaient bons pour les jeunes qu'on voulait accueillir dans notre salle. Et à la fin de cette première année-là, on commande notre première phase, enfin. 2017-2018, livraison de la première phase, mais avec des articles bleus. Le retour des mauvais articles chez Flagaz et la livraison ont retardé le processus cette année-là. Deuxième phase commandée en mai. Le projet avance toujours un peu, mais c'est pas assez vite à notre goût. 2018-2019, Oui? Oui, ça sera pas long, mon bébé. Va voir papa. On reçoit une belle livraison. Je l'appelle la livraison fantôme du début de l'année parce que personne n'a jamais vu la livraison. Donc, on contacte Flagaz, il y a un retour qui est fait, tout est correct. Finalement, ça prend quelques mois plus tard, on reçoit tout. Mais l'argent est quand même difficile à rentrer pour terminer notre projet. Ça fait qu'avec la direction du moment, qui était M. Dany Dufour, on décide de créer un moyen de financement, le souper spaghetti. Il y a un comité qui a été formé à l'école. Un bon coup de main des 2 personnels de Sacré-Cœur-Sainte-Thérèse se mobilisent pour ce souper-là. C'était vraiment une grande réussite. Mais je ne pouvais pas passer sous silence aujourd'hui 2 partenaires parce que M. Jean-Sébastien Arcan, dans ce temps-là, c'était Provigo, a payé tout le souper. La Maison Gourmande a payé tous les desserts. Puis j'ai eu plusieurs commanditaires qui ont donné des grands prix. Donc, on a fait de tirage, puis le monde pouvait miser sur des boîtes. Fait que ça a permis de ramasser un très bon montant. Après ça, j'ai Mme Bianca Tremblay qui est ici, qui est siégée avec moi sur le conseil d'établissement pour des raisons personnelles et qu'on voit ici aujourd'hui, une belle cocotte. Elle a décidé d'embarquer puis de nous donner un petit coup de main dans nos démarches, puis décide avec son conjoint, Mathieu, je pense de son prénom, de nous donner un très bon coup de main. Merci, hein? C'était vraiment, vraiment apprécié. On finit l'année avec un ajout de près de 15 000 $ à notre budget et l'installation de la première phase. Là, ça fait un bout qu'on les commande, mais on vient d'installer la première phase. 2019-2020, Mme Nancy Guillemette vient nous remettre un très beau chèque avec mes beaux amis du moment, très apprécié. Et Mme Bianca nous arrive avec plusieurs donateurs et soutien de la part de ses confrères et conseils de travail. Je vous ai dit merci tantôt, je vous le dis encore. On peut enfin commander la 3e et dernière phase. 2020-2021, on s'en vient, là, j'achève, ce sera pas long. La réponse des donateurs continue à entrer et en novembre, nous commençons à utiliser la salle, même si nous avons seulement une première phase d'arrivée. Celle-ci permettait d'être fonctionnelle même s'il était incomplète. Le projet avait été fait en fonction que même si c'est pas complet, au moins on peut, la base du snoozelène était là. 3, 4, 5. J'avais fait un petit changement. Tout de suite, on constate les bienfaits chez nos élèves présents cette année-là. Et même sur nous-mêmes, là, ça faisait un apaisement. C'est agréable. J'ai hâte que vous voyez tantôt. Les derniers sous-entrent et permettent de pouvoir finaliser les installations en avril des phases 2, phase 3, avec un spécialiste de Flagaz. 2021, juin.
C'est là que le non officiel, ouf, c'est là que l'émotion embarque. Excusez. Le nom de la salle officielle est trouvé et on annonce à la famille Bouchard que la salle sera dorénavant, Fondation Pénélope Bouchard. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, dans ces années-là, j'avais 2 beaux amis qui sont partis, et dont notre belle Pénélope. Donc, c'est en sa mémoire et avec la Fondation que cette salle-là a pris tout son sens. Excusez, je l'avais dit que j'allais être émotive. J'ai un autre espace qui s'en vient aussi. Fait que si vous me donnez une petite seconde, je me sors un mouchoir. Je vous l'ai dit, j'ai le plus gros discours, mais il vous explique plein de choses. OK. 2021-2022, une année un peu plus calme pour moi. J'ai la chance d'accueillir ma belle petite Rose. Donc, c'est l'équipe en place et ma remplaçante qui fera maintenant. Le travail n'est pas terminé. Il y a tous les protocoles d'utilisation, les protocoles de nettoyage, toute la technologie. C'est vraiment un gros bagage, vous allez voir. Ça a l'air de rien de même, là, mais c'est compliqué. On va avoir aussi les formations d'un ergothérapeute parce qu'on ne peut pas rentrer dans une salle comme ça sans... Juste pour jouer comme ça prend vraiment... Il y a des démarches, des techniques, des façons de faire. Je pourrais vous en parler si vous avez des questions de l'autre côté. Je peux vous parler de ce projet-là des heures et des heures si vous voulez. Je vais être pas mal moins nerveuse que là. Fait que c'est pas mal ça pour 2021-2022. 2022-2023, on complète les achats parce qu'il nous reste encore un peu de sous pour bonifier la salle avec d'autres instruments. Puis on a aménagé un 2e local afin de compléter notre salle snoozeline. Les plaques murales sont commandées de tous les commanditaires et on trouvait important que le plus petit au plus grand donateur, tout le monde est sur la plaque. Parce qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de... Tout le monde a son nom. 2023-2024, on est rendu là. Hein? On installe les plaques des commanditaires et le nouveau matériel commandé chez Flagas et maintenant FDMT. Il y a une compagnie québécoise maintenant qui permet d'avoir du matériel un peu. Et nous voici aujourd'hui à inaugurer enfin notre salle multisensorielle. 8 ans plus tard, je peux vous dire que c'est un peu plus de 100 000 $ qui a été ramassé. Vous pourrez le voir sur les commanditaires là-bas. Puis comme c'est beaucoup de technologie, c'est pas des choses qui coûtent... c'est assez faramineux. Mais on a surtout aussi... comment je pourrais dire ça? Je vais reprendre ma phrase. OK, c'est plus de 100 000 $, mais surtout, c'est un nombre incalculable d'heures de bénévolat. Parce que oui, je suis enseignante, mais ça, c'est tellement un projet à cœur que plein de monde a embarqué pour plein d'heures, du temps aussi sur mon travail, des discussions avec mes directions, des courriels, des téléphones, des discussions avec différents milieux afin de pouvoir recevoir enfin notre salle rêvée. Maintenant, je suis là. C'est à vous autres, j'ai un gros merci à vous dire, chers donateurs, collègues, partenaires du milieu, direction puis centre du service scolaire. Sans vous, ce projet n'aurait pas été aussi facile. Je me trouve très drôle en le disant parce que ça aurait été encore plus compliqué. Un gros merci à toute mon équipe des classes spécialisées qui ont cru aussi. Viens donner la main. T'as la pâte à modeler, c'est pas grave, viens. Il n'y a pas de problème, je m'adapte. Hein? J'ai dit un gros merci aussi à toute mon équipe des classes spécialisées. Attends, un petit peu, j'ai quasiment fini. Va demander à maman. Non, papi, il va te l'ouvrir. Tiens. Mes classes spécialisées qui ont aussi cru à mon projet, qui m'ont accompagnée, mais qui sont devenues aussi pas juste des utilisatrices, mais aussi des spécialistes en technologie. Parce que on a les techs de la commission scolaire, mais on le montre aux techs de la commission scolaire comment fonctionnent ces instruments-là, puis comment on peut se débrouiller s'il y a des bugs. Je voulais dire aussi un gros merci à ma famille. C'est un autre bout de dessus, ça. Qui, tout au long de ces 8 dernières années, m'ont partagé, m'ont aidé, épaulé, consolé. Je vous aime. Que cette salle, je souhaite qu'elle soit un atout pour plusieurs jeunes de notre école parce que c'est pas juste pour les classes spécialisées. Là, je vais vous en parler là-bas, mais ça peut être un enfant qui vit un deuil, une séparation, de l'anxiété. Cette salle-là, elle peut offrir beaucoup d'opportunités. Puis je l'ai dit à ma direction, je le dis à beaucoup de monde, ça c'est mon legs, c'est ça que je donne à ces plus beaux-là, ces élèves-là différents. C'est avec mon cœur que je veux vous la présenter aujourd'hui. Fait que j'ai finalement terminé. Excusez.
Je laisse. Merci, Dominique. Quand je vous disais que c'est un projet de cœur, je pense que c'est une évidence, là. J'inviterai maintenant à venir nous adresser quelques mots la députée, Mme Nancy Guillemette, s'il vous plaît, à venir... Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Monsieur Boivin, Monsieur le maire, à la famille Bouchard, à tous les bénévoles, les enseignants. Cher Dominique, merci pour ta persévérance. T'es combative du début à la fin. Moi, quand on m'a présenté ce projet-là à mon arrivée en 2019, c'est Mme Campion qui m'a interpellée en me disant, écoute, on a un beau projet dans notre école, mais on a besoin d'aide. Donc, j'y ai cru, puis j'ai fait ma petite part que je pouvais faire. J'ai interpellé aussi certains collègues. Donc, ce matin, là, cet après-midi, en fait, ce soir, c'est avec une grande fierté puis une immense joie que je suis ici aujourd'hui pour inaugurer cette salle avec vous. Ce projet, c'est le fruit de l'engagement de toute une communauté scolaire. Hein. C'est vraiment touchant de voir ça. C'est la passion, c'est la solidarité d'une communauté. Ça marque un tournant significatif pour la communauté, pour les élèves. L'École Sainte-Thérèse se distingue par son ouverture, son inclusivité et son désir constant de répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. Aujourd'hui, on célèbre l'ouverture d'une salle multisensorielle qui offrira aux enfants ayant une différence, mais aussi à tous les autres qui vivent des petits moments, des fois pas toujours faciles, une expérience sensorielle enrichissante, diversifiée. Cette salle a été conçue pour stimuler les sens par une variété de textures, de couleurs, de sons et d'odeurs. Elle a pour objectif d'éveiller la curiosité et le développement de l'expérience du réel et de créer des relations privilégiées et sécurisantes pour chaque enfant. Donc, quand j'ai été interpellée, j'ai envoyé des messages à certains de mes collègues. Donc, Mathieu Lacombe, en tant que ministre de la Famille à l'époque, avait contribué. Jean-François Roberge, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, avait également contribué. Donc, j'ai contribué aussi. Ça m'avait permis de remettre un chèque. On espère toujours le plus gros chèque possible. Donc, merci à ceux qui y ont cru dès le début, qui font qu'aujourd'hui, on peut offrir un outil de plus à ces enfants-là, un outil de qualité. Puis je suis certaine que vous faites l'envie de plusieurs milieux scolaires avec cette belle salle-là. Moi, je l'ai vue, elle n'était pas terminée. J'ai bien hâte de voir tout à l'heure le produit fini. Encore une fois, Dominique et toute ton équipe, l'équipe de l'école, l'équipe des bénévoles, tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Félicitations et merci au nom de tous les enseignants et de tous les jeunes qui pourront profiter de cette belle outil-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Guillemette. J'inviterai maintenant notre directeur général du Centre de services scolaires, M. Patrice Boivin, à venir nous adresser quelques mots. Écoutez, ça ne sera pas très, très long. Pas besoin de micro-tension. On n'est pas besoin de on dirait que je me pensais à l'auditorium. Voilà. Alors, Mme Guillemette, Dominique, M. Guy, alors tout le monde. Écoutez, tout à l'heure, Dominique a dit que c'était son legs. C'est ce qu'on appelle donner son héritage de son vivant, hein? Parce qu'elle a encore plein de belles années à contribuer. Puis moi, je suis particulièrement ému, évidemment, au nom du Centre du service, parce qu'il faut, évidemment, s'associer puis célébrer ces beaux événements-là. Puis en particulier, bien, puis Dominique le sait un peu, moi, comme directeur adjoint, comme directeur, j'ai travaillé avec cette clientèle-là pendant 18 ans. Alors, ce que je veux dire, c'est que de l'intérieur, pouvoir partager avec des parents, dans les plans d'intervention, les préoccupations, les inquiétudes, et à quel point ce type d'équipement-là, ce type de service qu'on peut offrir à l'élève, très spécialisé,
peut faire une différence dans leur qualité de vie. Tu sais, j'avais des images tantôt d'une jeune fille en déficience profonde, puis que juste le fait de sentir un peu de musique, de l'eau, puis des choses un peu sur la peau, l'apaisait complètement. Là, tu sais, alors, il y a tout, puis on peut décliner ça, je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement important. Alors, puis, écoutez, quand on voit une enseignante, puis je sais que toute l'équipe qui s'est greffée autour, là, que tu as nommé, puis je ne le répéterai pas, mais s'est greffée autour, mais il reste que tu étais quand même, je dirais, la porteuse, là, la plus convaincue, puis que traverser toutes ces années-là. Alors, je pense que c'est très rare, Dominique, qu'on rencontre ce niveau-là de dévouement, de conviction, puis d'acharnement, hein, dans le bon sens du terme, pour mener quelque chose à vous. Alors, c'est très fier. Et le fait que la communauté, puis beaucoup de gens aient contribué, ça lui donne aussi également une valeur ajoutée, dans le sens de dire qu'il y a comme une signification encore plus profonde, je pense. Puis on sait que ça va profiter pour des jeunes pendant longtemps. Alors, tu peux être très, très fier de toi, l'école, tout le monde, les contributeurs, évidemment, qu'on remercie. Alors, bravo, bravo, bravo. Merci. Merci, M. Boivin. Donc, j'inviterai les parents de Pénélope Bouchard, Charlène et Dany, à venir nous adresser quelques mots. J'ai mon Kleenex correct. Donc, Madame la députée, Monsieur Boivin, Madame Tremblay-Saint-Gelais, les anciennes directions, Madame Dominique, ma belle amie, Papa Dany, mes filles, ma famille, et vous les invités, les donateurs. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben c'est moi, Charlène. Pleure pas, toi. C'est moi, Charlène, la maman de Pénélope. C'est le cœur rempli d'émotions que je m'adresse à vous au nom de la Fondation Pénélope Bouchard. Notre fondation, elle a été mise sur pied en 2012. Devant la générosité de la population pour notre belle Pénélope malade en 2010, nous avons par la suite décidé de maintenir le réseau pour les autres familles. Aujourd'hui, c'est un moment important pour notre fondation, mais aussi pour mon cœur de maman. Lorsqu'un enfant différent arrive dans une famille, c'est un bouleversement. C'est des tourbillons, c'est des deuils, c'est des joies, c'est des peines. Chaque moment de la vie apporte son lot de défis et d'adaptations. Et quand le moment arrive d'envoyer son enfant à l'école, ouf, le cœur te chavire de constater que ton enfant n'ira pas à l'école comme les autres. Mais quel soulagement arriver à l'école Sainte-Thérèse. J'ai découvert bien plus qu'une école. J'ai découvert un milieu de vie formidable, avec des gens avec le cœur gros comme le ciel. Je dois féliciter le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets de croire en la différence et d'avoir dans ses installations des milieux de vie adaptés au goût du jour. On a la suite à Grande-Rivière. Il nous manque des petits bouts, là, mais on va avoir encore besoin. Merci sincère, M. Boivin. Je peux vous dire qu'on se démarque partout au Québec. Croire à l'école pour ses enfants, c'est vraiment important pour les familles de chez nous. Soyons-en fiers. Ma fille Pénélope était sourde et aveugle. Malgré sa différence, elle a été à l'école. La salle multisensorielle était essentielle pour ma fille. Madame Hélène, Monsieur Dany, Madame Dominique y ont cru. Merci pour votre investissement à vous et vos successeurs pour l'accomplissement de ce projet. C'est une salle qui dépasse les attentes. C'est tout un exploit. Nous, la petite fondation Pénélope Bouchard, nous y avons contribué avec cœur. Avec cette salle, l'école Sainte-Thérèse se démarque et donne de la stimulation globale. Merci du fond du cœur à tous les donateurs. Il y a une petite coccinelle au ciel qui vous dit « Merci pour tous ces amis. » Au nom de la Fondation Pénélope Bouchard, merci de donner notre nom à la salle multisensorielle. C'est un honneur inestimable dans notre cœur de parents. Merci. Merci beaucoup, Charlène. Quel mot touchant. Charlène et Dany. Donc, nous allons procéder à la coupe, excusez-moi, du ruban.
du ruban officiel, là, de l'inauguration officielle à l'aide du ruban. Donc, je vais inviter à nouveau Charlène et Dany, bien sûr, Dominique, Madame Sonia, la directrice adjointe, ainsi que Monsieur Boivin, là, pour venir couper le ruban. Madame Guillemette, bien sûr. Dans une chaise, là. Puis Monsieur Gris. C'est moi qui décide, hein? Donc, la salle multisensorielle portera le nom de la Fondation Pénélope Bouchard. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça, faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté. Le 5 décembre, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence.